Hello les potos, aujourd'hui on va s'attaquer au dernier né de la firme Marvel, Spider-Man Far From Home. Let's go! On se retrouve donc avec le deuxième épisode, le troisième reboot de la saga Spider-Man. Côté réalisation, c'est de nouveau John Watts qui prend les commandes. Il avait déjà fait Homecoming, Spider-Man Homecoming. Côté casting, on prend les mêmes et on recommence. On a tout d'abord Tom Holland qui interprète Peter Parker, alias Spider-Man. Tom Holland, il est surtout connu pour avoir interprété Peter Parker Spider-Man. Il est dans les Avengers, il est dans le Homecoming, enfin voilà. Après, il a fait des petits films à côté, mais ils sont pas très connus, quoi. Deuxième acteur, et là pour le coup c'est un super acteur, quoi, c'est Samuel L. Jackson. Alors Samuel L. Jackson, comme vous le savez, il interprète Nick Fury. Et Samuel L. Jackson, je pense que je ne vous le présente pas tous ses films parce qu'il en a tellement que je ne peux même pas les compter, mais par contre, je vous en donne quelques-uns quand même. Il y a Star Wars, la préquelle, Mace Windu, Pulp Fiction, le grand film de Tarantino, Pulp Fiction, et un grand film aussi de M. Night Shyamalan, Incassable. Troisième acteur, à ce coup-là, c'est une actrice, c'est Zendaya. Alors elle n'a pas de nom, elle s'appelle juste Zendaya, cherchez pas. Zendaya, elle interprète le rôle de MJ. Alors non pas Mary Jane, hein, là ils ont repensé le personnage, c'est Michelle Jones, d'où MJ. Zendaya en l'occurrence, elle est pareille, elle n'a pas fait énormément de films, si ce n'est qu'elle a fait Spider-Man Homecoming, hein, toujours dans le rôle de MJ. Et elle sera par contre dans la réadaptation du bouquin Dune en 2020. Le quatrième acteur, là de nouveau on monte dans des hautes stratosphères du cinéma hollywoodien, Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal, il interprète Quentin Beck, alias Mysterio. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Jack Gyllenhaal, moi personnellement je l'ai connu dans Le Jour d'après, mais il était dans le film Zodiac de David Fincher, un super film, un thriller policier, et c'est le personnage principal dans Prince of Persia. Voilà pour le casting. Maintenant on va passer au côté intro de l'histoire. Alors en fait on se retrouve avec Peter Parker, il est affecté par des événements qui se sont produits à la fin de Avengers Endgame. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, pour si vous ne l'avez pas vu je ne veux pas spoiler. Et donc Peter Parker est très affecté par ces événements et il va malgré tout continuer à exercer son devoir de super-héros et de défendre New York. Dans cet épisode-là, en l'occurrence, Peter Parker part avec sa classe en Europe pour un voyage. Et bien évidemment, comme tous les grands films de super-héros qui vont chercher toujours dans l'originalité, les problèmes le suivent, un super vilain apparaît, et malheureusement Peter doit devoir choisir entre sa vie privée et sa vie de super-héros. Voilà le pitch de base, hein, très classique. On reste dans du concret, dans du sûr, dans du classique, quoi. Maintenant, on va passer un peu à la partie critique. Et comme d'habitude, je vais commencer par analyser le jeu des acteurs. On commence donc par Tom Holland. Alors Tom Holland, pour moi, physiquement, émotionnellement, tout, pour moi c'est celui qui ressemble le plus à ce que je m'imaginais de Peter Parker en chair et en os. Le truc, c'est que, oui, il est meilleur en interprétation, je trouve, que Tobey Maguire, que Andrew Garfield, mais je trouve qu'en fait, c'est le gros problème de Tom Holland dans ce film, en fait, c'est même pas lui, c'est le script. Le script est tellement mauvais, on verra plus tard, hein. Il est tellement ignoble, le script, il est vraiment... franchement, il a été écrit avec les pieds, ce script-là. Du coup, on voit que des fois, Peter Parker, donc Tom Holland, pardon, il a des réactions complètement ridicules, des phrases, mais alors des phrases, je vous dis pas les phrases, on en reparlera de nouveau plus tard, mais c'est vraiment des phrases... les western spaghetti, enfin bref, on en reparlera plus tard. Mais du coup, pour dire, il est bon, Tom Holland, il est très très bon, mais il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème avec Tom Holland, moi j'ai un problème avec le script. Donc du coup, je ne veux pas dire qu'il a mal joué, je veux dire qu'il s'est débattu avec son rôle. Donc du coup, voilà, je ne peux pas dire qu'il est mauvais, mais je ne peux pas dire non plus qu'il a brillé dans ce rôle-là. Deuxième rôle, alors là pour moi c'est... Je sais pas, j'hésite entre celui-là et Jack Gyllenhaal, mais bon bref. Samuel L. Jackson, dans ce film, moi qui aime beaucoup le personnage de Nick Fury, ici vous ne le reconnaissez pas. Il est ignoble, il est dégueulasse Nick Fury dans ce film-là. Il a des sorties, mais des phrases, il a des mimiques de visage, il a des blagues, mais absolument dégueu. Enfin vraiment, on a pris le personnage, on l'a râpé, quoi. Ils ont pris une râpe à fromage et on va en faire de la... On va faire, je sais pas, n'importe quoi. On va le transformer en rien du tout, quoi. Il est horrible dans ce film. Et pourtant, Samuel L. Jackson, c'est un acteur d'expérience, de talent. Mais alors là, dans ce film-là,
Oh là là, le pauvre, le pauvre. Bref, Zendaya. Alors, cette meuf, je crois que c'est une pomme de terre en fait. C'est une pomme de terre dans le sens où on a l'impression qu'en fait, elle a pigé le truc. Le script, il est pourri, je le jouais comme une pomme de terre. Je suis fade, je sers à rien. Franchement, des fois, elle lui parle, elle ferait mieux de fermer sa bouche parce qu'elle dit n'importe quoi. Une pomme de terre. Vous mettez une pomme de terre avec 2 allumettes de chaque côté, puis des cure-dents en guise de dieu, c'est bon, vous avez Zendaya dans ce film-là. Franchement, elle est nulle. C'est vraiment le pire personnage en tout cas, le pire jeu d'acteur dans ce film-là. Elle est nulle. Quatrième acteur, c'est un peu la mort dans l'âme que je le dis aussi, Jack Gyllenhaal, dans ce film-là. Pareil, le script, il l'a défoncé, quoi. Et il a défoncé non seulement le personnage de Quentin Beck, mais aussi l'acteur. L'acteur, à un moment donné, il a des réactions. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, le pauvre? Le pauvre, qu'est-ce qu'il doit souffrir pour interpréter ce rôle? Comme il doit souffrir, ou plutôt comme il doit être super bien payé pour se faire ce rôle. C'est même pas souffrir, c'est qu'il est bien payé pour le faire. Parce que le pauvre, il se débat avec son script, avec son personnage. C'est une horreur. Franchement, niveau jeu d'acteur, dans l'ensemble, à part Zendaya, hein, elle est juste nulle, mais les 3 autres, c'est dommage parce qu'ils sont bons, ça se voit qu'ils sont bons. Mais le script est tellement mauvais. Du coup, en parlant de ça, on va parler du plus gros point noir de ce film, c'est le script. Le script, il est... Mais franchement, je vous jure que j'aurais fait mieux. Et je suis pas scénariste, je suis rien du tout. Mais le script, il est juste dégueulasse, mais vraiment, c'est ignoble. Genre, il y a des phrases dans ces films. Vous voyez les films qui passent sur TF1 ou M6 entre 2h et 4h de l'après-midi, des films bien américains, téléfilms, avec des acteurs vraiment qui sont chopés je sais pas où, qui sont nuls, avec des phrases du type tu dois faire ce que ton cœur te dicte, ou je suis désolé mais je dois sauver mes amis, ou nous l'avons bien eu, oh, 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 oh. Ce genre de phrases dans le film, mais ça en est truffé. On est dans du western spaghetti, kitsch, mais horrible. Le script, franchement, je pense que si le scénariste avait pissé sur la feuille, le script aurait été plus beau. Tellement c'est nul. C'est vraiment... Ah, quelle horreur. Franchement, rien que d'y penser, ça me fout la gerbe. Enfin bref, tant pis, passons. Alors, un point très intéressant de ce film aussi, c'est les costumes. Parce qu'on n'en parle jamais beaucoup dans les critiques, mais les costumes, ils sont vraiment splendides, mais vraiment magnifiques, ils sont super bien faits. Après, c'est une affaire de goût. Moi, il y a des costumes, des designs que j'aime pas du tout. Mais il n'empêche que ne pas aimer quelque chose, c'est pas pareil que d'être mal fait. Là, les costumes sont très bien faits, il y a juste des designs que je trouve pas beaux. Genre par exemple, le costume de Mysterio, il est splendide ce costume. Franchement, ils l'ont vraiment bien fait, quoi. Il est vraiment assez fidèle à l'original, donc la version comics, mais en même temps au goût du jour, c'est super bien fait. De jour, de nuit, le costume, il est ignoble. Pourquoi? En fait, ce qu'ils ont juste fait, le costumier s'est dit, bah tiens, j'ai une bonne idée qui lui sort de la tête, il aurait dû la garder pour lui. Il a mis des petites lumières sur le costume. Voilà, pouf, des petites lumières. Qui ne servent à rien, hein, c'est juste des petites lumières. Et puis du coup, je dis, mais pourquoi ils mettent ça? Ça sert à quoi? Honnêtement, mettre des lumières sur un costume. Enfin bref, j'ai pas compris. Mais ce genre de petits détails, voilà. Ça, par contre, je trouve ça un peu mal fait, ça c'est un peu ridicule. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, les costumes, ils sont assez classe. Après, il y a un autre truc aussi, moi j'ai trouvé un peu chiant aussi, et c'est beaucoup dû justement à l'univers Iron Man, que je trouve qu'il parasite trop l'univers de Spider-Man dans le reboot actuel. En fait, il y a des éléments des personnages qu'on connaît, des personnages, donc des bases, hein, qui font partie du personnage de base, qui sont complètement zappés dans ce reboot-là, et qui sont remplacés par d'autres éléments que je trouve qui gâchent le personnage, ou en tout cas qui gâchent un aspect du personnage principal ou un des personnages du film. Je vous expliquerai un peu plus en détail dans la partie spoil, parce que je ne vais pas vous spoiler, mais en fait il y a des éléments qu'ils ont rajoutés et qui en fait gâchent le personnage. Après, je ne vais pas parler de ce que là, je suis en train de couler le film quand même à grande échelle, je ne vais pas le couler jusqu'au bout, parce que j'aimerais quand même dire qu'il y a du positif dans ce film. Je trouve que par exemple les effets spéciaux, alors déjà dans chez Marvel c'est connu, les effets spéciaux, on sent que le pognon il passe là-dedans. Hein. Pas dans le script en tout cas, et pas dans les actrices non plus, parce que Zendaya ils n'ont pas dû la payer cher parce qu'elle a la merde qu'elle a fait, enfin bref. Mais en tout cas niveau effet spécial, alors là, il n'y a rien à dire.
Il n'y a rien à dire, c'est magnifique, c'est splendide, c'est merveilleux, c'est waouh. Même à un moment donné, on voit des scènes, on voit des éléments faits numériquement. Attention, c'est créé numériquement, même de près. Les détails de tout, de peau, des pièces, c'est super bien fait, quoi. Alors là, franchement, l'effet spécial, il n'y a rien à dire, le film, il est au top. Je pense que c'est ce qu'on peut faire on peut pas faire mieux actuellement, niveau effet spécial. Autre chose aussi super intéressante, et on en parle souvent de nouveau pas dans les critiques, mais c'est les chorégraphies de combat. Les chorégraphies de combat, elles sont de nouveau très bien exécutées. Alors c'est pour la plupart parfois des cascadeurs, parfois numériquement, mais en tous les cas ce qui est intéressant, c'est que Spider-Man, en fait, on sait tous, il a un style de combat très particulier, il est agile, il est flexible, voilà. Et du coup, en fait, il a des toiles, donc du coup, ils arrivent à intégrer dans sa chorégraphie les toiles au bon moment. C'est vraiment super beau, chorégraphiquement, je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, on s'en fout. Chorégraphiquement, le film, enfin tous les combats sont magnifiques. Troisième point hyper bien de ce film, et là pour le coup, c'est un point qui me touche de nouveau, parce que moi, vous le savez maintenant, je pense, je suis mélomane, j'adore tout ce qui est bande son, j'adore tout ce qui est musical. En tout cas, ici, Marvel de nouveau nous signe une bande son pour ce film, et oh là là là. Franchement, la bande son de ce film, je pense que juste de l'écouter sans regarder le film, déjà, vous planez, tellement c'est beau, tellement c'est bien composé, tellement c'est bien placé. Parce que autant dans des films, en fait, on entend la musique de fond pour donner une ambiance. Autant dans les films de Marvel, la musique, elle n'est même pas là pour donner une ambiance, elle est là pour appuyer une action. On a l'impression que le compositeur, il a écrit la musique en fonction de ce qui se voyait à la télé. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est juste une impression que la musique, elle appuie parfaitement l'action au bon moment. Et je trouve que vraiment, pour le coup, la BO des Marvel, y compris donc de ce Spider-Man-là, elle est juste splendide, mais splendide. Franchement, rien à dire. Magnifique, magnifique. Et maintenant, on va passer à la partie spoil. Alors effectivement, ça parle du grand spoil. On s'imagine bien qu'il va pas y avoir un twist, voilà. Mais enfin bon, bref, toujours est-il que pour ceux qui veulent être sauvegardés de ces spoils, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Vous n'hésitez pas toujours à donc vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne et puis à mettre la petite cloche de notification. Et puis pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. Alors on se retrouve donc pour la partie spoil. Premier élément du film que j'ai noté, Jack Gyllenhaal. J'en ai parlé juste avant, les répliques qui tuent. Alors Jack Gyllenhaal, à un moment donné, en fait, dans le film, on se rend compte, parce qu'au début, en fait, il s'est passé pour un super-héros qui sauve le monde, machin, puis en fait, on se rend compte au milieu du film que la seule chose qu'il voulait, c'était se venger de Tony Stark. Et puis, en fait, il manipule Peter Parker pour pouvoir se venger. Et à un moment donné, donc, il accompagne Peter Parker dans un bar, ils vont boire un verre, et puis Peter Parker s'en va. Et alors là, arrive la scène, mais une scène, mais je sais pas comment vous décrire ça. Mais juste imaginez-vous, Peter Parker s'éloigne et ah ah ah, nous l'avons bien eu, machin. Mais vraiment le truc, mais putain, mais vraiment le truc le plus cliché. Vous voulez voir un bon acteur faire de la poux, regardez cette scène avec Jack Gyllenhaal. Vous comparez n'importe quel film de Jack Gyllenhaal avec celui-là, vous allez planer en fait, tellement c'est dégueulasse cette scène. Ensuite, un autre truc. Alors, moi personnellement, je suis quelqu'un, je pense l'avoir dit dans d'autres de mes vidéos, mais je suis assez quelqu'un qui aime bien tout ce qui est œuvre originale. Je me référence beaucoup aux œuvres originales pour pouvoir critiquer les adaptations. Ici, Mysterio, en fait, si je prends Mysterio dans la version comics, en fait, c'est un personnage qui est cinéaste, en fait, et qui est passionné par les effets spéciaux. Et en fait, ce qu'il va faire dans le film pour pouvoir créer ses armes, en fait, il va créer des gadgets qui vont lui permettre de créer des effets spéciaux pour projeter des illusions à ses ennemis. Et voilà, c'est les pouvoirs en théorie, enfin les pouvoirs, en tout cas les gadgets de Mysterio dans le comics. Dans ce film-là, ils ont pris un scientifique, le cinéaste spatial scientifique, ok, pourquoi pas, qui veut se venger de Tony Stark. Superbe, on est dans Spider-Man, on n'est pas dans Iron Man, enfin bref, tant pis. Et qui veut se venger de Tony Stark parce que Tony Stark s'est moqué d'une de ses inventions. Et donc, du coup, de ses gadgets de cinéaste, que je trouvais ça super badass,
c'est des drones qui créent des hologrammes pour créer des illusions. Voilà. Voilà, d'un truc super original, on fait un truc super pourri. Enfin, personnellement, moi je trouve ça super pourri. Et encore une fois, il va se venger de Tony Stark. On est dans Spider-Man. Pas dans Iron Man 4 ou 5 ou ce que tu veux, mais viens pas là, quoi, en fait. Bon, bref, soit. Passons. Ensuite, il y a ce que je vous disais avant, il y a des éléments qui viennent gâcher des traits de personnalité de personnages. En voilà un exemple. Peter Parker, en théorie, encore une fois, je m'appuie sur ce qu'il est non seulement dans les précédentes versions de Spider-Man, mais aussi dans le comics et dans le dernier jeu qui est sorti sur PS4. Peter Parker, à la base, c'est un gars hyper intelligent, en fait. Il est super intelligent dans la théorie et dans la pratique. C'est quelqu'un qui, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Peter Parker, par exemple, qui crée lui-même ses lance-toiles, à la base. Il crée son propre costume. Voilà. Alors, du coup, partant de ce principe-là, on se dit, c'est lui qui va fabriquer lui-même ces trucs. Eh ben non. Qui c'est qui vient de nouveau gâcher, encore une fois, ce trait de personnalité de Peter Parker dans ce film-là? Les industries Stark. Pourquoi? Parce qu'à la fin du film, quand enfin il va foutre une trempe à Mysterio, parce que voilà, il s'est fait avoir par Mysterio, on se rend compte, comme j'ai dit au milieu du film, que c'est le méchant, eh ben c'est ces industries Stark qui vont lui permettre de créer son dernier costume. Voilà. Donc en fait, il n'a même plus besoin de se casser la tête, c'est déjà fait. En fait, il a un programme et hop, il choisit ce qu'il veut mettre dans le costume. Voilà. Encore une fois, les industries Stark qui viennent gâcher. Et encore une fois, je me dis, mais purée, on entend regarder Spider-Man, qu'est-ce que les industries Stark viennent encore foutre dans les machins. Déjà, elles étaient très présentes, et Tony Stark était très présent dans le comic. Là, de nouveau du Stark, allez, vas-y, bouffe-en encore du Stark. Enfin bref. Après, un autre truc aussi. Alors, on le sait, déjà pour ceux qui ont vu le comic, on le sait, Tante May, Nick Fury, bien évidemment, le meilleur pote de Peter Parker, comment s'appelle Jon Favreau, Happy, pardon, Jon Favreau c'est l'acteur qui interprète Happy, sont courants que Peter Parker est Spider-Man. Il manque une personne importante dans la vie de Parker qui n'est pas au courant, c'est MJ. Et bien dans ce film-là, au bout d'un moment, bien évidemment, MJ découvre un peu par la force des choses que Peter Parker est Spider-Man, et puis finalement, Peter Parker, il lui avoue que c'est la vérité. Alors là, de nouveau, vous prenez une petite pomme de terre, vous lui plantez des cure-dents en guise de bras, puis là, on l'inverse maintenant. Des cure-dents en guise de bras, puis des allumettes en guise d'œil, et puis hop, vous faites la scène. On se dit, bon, c'est dans Spider-Man, je pense que la découverte de la part de MJ que Peter Parker et Spider-Man, c'est d'avoir un vrai bouleversement dans leur relation. Bah non. Ça devrait la mettre plus en danger. Bah non, pas plus qu'avant en fait. Ça change leur relation. Bah non, parce que de toute façon, ils finissent ensemble. Du coup, la scène, qui est hyper importante, que je trouve beaucoup plus intéressante dans la version avec Tobey Maguire, ici, voilà, c'est complètement anecdotique, c'est passé machin, quoi. De nouveau, un scénario, un script pourri, qui nous gâche des moments importants dans la vie des super-héros, et hop, il nous les dégage. Bref, tant pis. Dernier élément. Alors, ce dernier élément, je trouve qu'il vient un petit peu même beaucoup sauver l'interprétation de Samuel L. Jackson dans Nick Fury. Parce que vous savez, dans les Marvel, il y a toujours la scène de fin où il y a le générique et puis à la fin, bouf, il nous met une petite scène un petit peu pour préparer à la suite. Et bien dans la scène de fin ici, on se rend compte qu'en fait, Nick Fury et Maria, le bras droit de Nick Fury, et celle qui est toujours avec son flingue et son chignon là, en fait, ça n'a jamais été Nick Fury et Maria, mais ça a été en fait Talos et Soren. Alors Talos et Soren, pour ceux qui ne savent pas, c'est des Skrulls, et les Skrulls, c'est une race d'extraterrestres métamorphes, ils peuvent se changer en qui ils veulent, et on les voit dans Captain Marvel. Et en fait, c'est eux, depuis le début, en fait, qui sont déguisés, en tout cas métamorphosés en Nick Fury et comment ça s'appelle, Maria. Du coup, on se dit, je comprends pourquoi il était aussi bizarre, Nick Fury, pour qu'il était aussi space et qu'on ne reconnaissait pas. Du coup, ça sauve un petit peu le truc quand même. Après, je dis pas que c'est la révélation entre guillemets, ça n'excuse pas le mauvais script, attention, il suffit pas de ça pour sauver Nick Fury, en tout cas Samuel L. Jackson, mais je pardonne un peu plus. Voilà, moi j'ai pas noté d'autres choses davantage, si j'ai pas d'autres choses que j'ai noté, mais je pense que voilà, j'ai pas besoin d'en parler. Pour moi c'était ces 5 points que je voulais vraiment soulever, pour vous donner des exemples de ce que moi j'ai pas aimé de ce film. Cela dit étant, en conclusion, qu'est-ce que j'en dirais moi?
Alors, si vous voulez voir un film avec du spectacle visuel, vous pouvez y aller sans, franchement, les yeux fermés. C'est magnifique, c'est super beau à regarder. Honnêtement, c'est super beau à regarder. Par contre, si vous voulez voir un film, un minimum bien construit, je ne vous demande même pas de faire un scénario complet, un truc minimum, mais même ça, vous ne l'aurez pas. C'est pourri. Le scénario est pourri, le script est pourri. Le jeu d'acteur est super. Non, encore une fois, les jeux d'acteurs de chaque acteur est handicapé par le script. C'est une horreur. Donc du coup, visuel oui, sonore non. Sauf quand il y a la BO. Voilà ce que j'en pense. Bon, j'espère que vous avez quand même malgré tout, malgré cet avis plutôt négatif, vous avez quand même kiffé la vidéo. Si jamais c'est le cas, vous n'hésitez pas, un petit pouce up, ça fait toujours du bien. Et puis si vous êtes intéressé par mon aventure, vous savez quoi? Vous vous abonnez, vous activez la petite cloche des notifications, et puis comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et bye bye.